Vous êtes-vous déjà demandé comment le son de votre voix, qui n'est qu'une onde dans l'air, finit par devenir une suite de 0 et de 1 sur un ordinateur? Ça ressemble à de la magie, hein? Eh bien, en réalité, c'est le travail d'une discipline absolument fascinante, la théorie de l'information. Allez, on va plonger ensemble dans ses secrets. Voilà la question centrale, celle qui va nous guider tout du long. Comment est-ce qu'on passe du monde analogique, celui de nos sens, au monde binaire des machines? Suivons ensemble les étapes de cette transformation, qui est assez incroyable, vous allez voir. Alors voici notre feuille de route. D'abord, on va voir comment une onde devient un simple nombre. Ensuite, comment ces nombres se transforment en un langage que les machines peuvent comprendre. Après ça, on apprendra à peser l'information, puis à la réduire avec l'art de la compression. Et enfin, on verra comment tout ça nous plonge dans le monde entièrement codé qui nous entoure aujourd'hui. Ok, première étape, la numérisation. C'est le nom du processus qui prend un signal analogique, comme une onde sonore, et le transforme en une suite de nombres. Le plus simple, c'est de l'imaginer comme une recette de cuisine en 3 temps. D'abord, on goûte le signal à des moments très précis et réguliers. Ça, c'est l'échantillonnage. Ensuite, pour chaque goût, pour chaque échantillon, on lui colle une valeur, un chiffre. C'est la quantification. Et pour finir, on traduit cette valeur dans le seul et unique langage que l'ordinateur pige, le binaire. Bon, pour que ce soit plus concret, imaginez un signal électrique qui oscille entre -20 et +20 volts. L'idée de la quantification, c'est de découper toute cette plage de valeurs en un certain nombre de zones bien définies. Pour notre exemple, on va dire qu'on la découpe en 8 niveaux. Et voilà nos 8 niveaux. Chacun correspond à une tranche de tension. Si on mesure un échantillon à, disons, -12 volts, eh bien il tombe dans la case du niveau 1. Un autre à +8 volts, hop, niveau 5. Alors oui, c'est vrai, on perd un tout petit peu de précision en faisant ça, mais on gagne quelque chose de fondamental. Une valeur simple, finie, que la machine peut gérer. C'est vraiment le compromis à la base de tout le numérique. La vraie question maintenant, c'est de combien de bits on a besoin pour représenter ces 8 niveaux? La réponse, elle est mathématique, c'est le logarithme en base 2 de 8, ce qui nous donne 3. Et pourquoi 3? Eh bien tout simplement parce que 2 puissance 3, ça fait 8. Il nous faut donc pile 3 bits par échantillon pour coder nos 8 valeurs, de 000 jusqu'à 111. Super, on a nos nombres. Mais comment on les traduit en binaire de manière vraiment fiable? Le gros défi, c'est de créer un langage que la machine puisse lire sans jamais hésiter, sans la moindre ambiguïté. C'est l'objectif de notre deuxième partie. Et la solution, elle est d'une simplicité géniale. Ça s'appelle le code préfixe. La règle est toute bête. Aucun mot de code ne doit être le début d'un autre mot de code. Par exemple, si le code pour A c'est 01, alors aucun autre code ne pourra commencer par 01. C'est comme si chaque mot avait un point final très clair. Dès que la machine lit un mot de code valide, elle sait qu'il est terminé et elle peut passer au suivant sans se poser de questions. Regardez bien la différence. À gauche, avec un code qui n'est pas préfixe, la séquence 010, c'est un vrai casse-tête. Est-ce que c'est le A suivi du C ou est-ce que c'est le code B? Impossible de savoir. À droite, par contre, avec notre code préfixe, le problème disparaît. Le décodeur lit 0, il sait que c'est A. Ensuite, il lit 10, il sait que c'est B. Le message est limpide. C'est unique, c'est instantané. Parfait. On a donc une suite de bits qui est fiable. Mais, est-ce que c'est la plus courte possible? Pour répondre à ça, il faut d'abord savoir mesurer l'information elle-même. Et c'est là qu'un génie entre en scène. Claude Shannon, le père de toute cette discipline. Voilà l'idée, l'intuition fondamentale de Shannon. C'est simple, mais c'est incroyablement profond. Réfléchissez-y une seconde. Si quelqu'un vous annonce « demain le soleil se lèvera », l'information est proche de 0 parce que c'est certain. Par contre, si on vous dit « demain une météorite va frapper la Terre », là l'information est immense. Pourquoi? Parce que l'événement est super rare, complètement inattendu. L'information, au fond, c'est lié à la surprise. Et Shannon a donné un nom à cette idée, l'entropie. L'entropie, c'est en quelque sorte le poids moyen d'information pour chaque symbole. Et c'est une limite théorique absolue. L'entropie nous dit, voilà le nombre minimal de bits dont tu auras besoin en moyenne, quoi que tu fasses. C'est le plancher de la compression. Impossible d'aller en dessous. Allez, on passe à l'application la plus spectaculaire de cette théorie, la compression. Si l'entropie nous donne la taille minimale théorique, la question c'est comment on fait pour l'atteindre en pratique. Eh bien, c'est tout l'art du codage intelligent. Mais attention, on parle bien ici de compression sans perte. Contrairement aux formats comme le MP3 ou le JPEG qui jettent des détails pour gagner de la place, ici le but c'est de pouvoir reconstituer le fichier original bit pour bit à l'identique. C'est ce qui se passe quand on fait une archive zip par exemple. Absolument rien n'est perdu, tout est juste mieux rangé. Et l'un des algorithmes les plus célèbres, les plus élégants pour faire ça, c'est le codage de Huffman. Son principe découle directement de l'idée de Shannon. On va tout simplement donner des codes binaires très courts aux symboles qui apparaissent souvent et des codes plus longs aux symboles qui sont plus rares.
Prenons le mot « réseau ». On voit tout de suite que les lettres R et E sont plus fréquentes que les autres. Un code naïf donnerait le même nombre de bits à chaque lettre, mais on peut être plus malin, non? C'est là toute la magie de l'algorithme de Huffman. L'algorithme se construit pas à pas. On prend les deux symboles les moins fréquents et on les fusionne en un nouveau groupe. Puis on recommence. On regroupe toujours les deux éléments les moins probables, encore et encore, jusqu'à n'avoir plus qu'un seul grand arbre. Après, il suffit d'attribuer des 0 et des 1 à chaque branche et on peut lire le code de chaque lettre en suivant le chemin depuis la racine. C'est mécanique, c'est élégant et le résultat est prouvé mathématiquement comme étant optimal. Et alors, le gain concret, c'est quoi? Eh bien, il est spectaculaire. Avec un code standard comme l'ASCII, où chaque caractère prend 7 bits, notre mot « réseau » pèserait 49 bits. Avec le code de Huffman, on tombe à seulement 20 bits. C'est une économie de presque 60% d'espace, et je le répète, sans avoir perdu la moindre information. C'est ça, la puissance de la compression. Et voilà, on arrive à la fin de notre voyage. On est parti d'un signal physique, on en a fait une suite de nombres, puis on a traduit ces nombres en un code binaire fiable, et enfin, on a optimisé ce code pour qu'il soit le plus compact possible. La boucle est bouclée. S'il y a une chose à retenir, c'est vraiment ce cheminement logique. On commence par la numérisation pour transformer le monde réel en données. Puis, on utilise des codes préfixes pour s'assurer que ces données soient fiables. Ensuite, on mesure leur poids incompressible avec l'entropie de Shannon. Et enfin, on utilise des algorithmes comme celui de Huffman pour s'approcher au plus près de cette limite théorique. Chaque étape s'appuie logiquement sur la précédente. En résumé, de la simple vibration de l'air dans un micro jusqu'au fichier zip qu'on stocke sur un disque dur, chaque étape de ce processus est une application directe des principes mathématiques incroyablement puissants et élégants de la théorie de l'information. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Et je vous laisse avec une dernière question pour la route. Si l'entropie définit un plancher de compression, est-ce que ça veut dire qu'il existe une densité maximale à l'information? Est-ce qu'on peut compresser du sens à l'infini, ou est-ce qu'il y a une limite fondamentale à la quantité de signification qu'on peut faire tenir dans un seul bit? La question reste ouverte. Merci de m'avoir suivi.